la team, c'est la liche, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, big news, a été téléchargé mardi, j'en dis pas plus, let's go. La liche d'hiver. Bon, voilà, les gars, on est arrivé, on y est, il fait tout blanc dehors. Et mesdames et messieurs, la team, j'ai quelque chose de cool à vous montrer aujourd'hui. Je vous avais dit dans l'épisode on vous donne des nouvelles en gros, qu'il y avait des bangers à arriver bientôt. Et ben là, je suis en face de lui, je le regarde avec mes grands yeux et je me dis que ça y est, Goodman Santa Cruz a passé un petit cap et ça c'est cool hein. Je vais pas vous mentir que l'autre jour quand on est allé chercher, c'était comme on pourrait dire le grand jour quoi. Bon allez, trêve de plaisanterie, j'enlève ma ceinture et je vous montre ça. Et en plus de ça, il y a du soleil pour que je puisse le montrer parce que il fait, c'est ancien en ce moment à Annecy et tout, c'est plutôt de la neige hein. Vous en avez marre hein, que je parle hein. Vous voulez vraiment que je vous montre le truc? Ok, bon, allez, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui notre nouveau truck. Nouveau camion pour Goodman Santa Cruz. Et là, pas des moindres, je vais pas vous mentir, celui-là on est bien refait. Bon bah voilà, voilà la bête. Donc je crois que vous connaissez déjà un peu les 2-3 petites inscriptions qu'il y a dessus là. On l'a pris à un petit team de Coupe du Monde qui est pas mal connu dans le milieu, surtout cette année 2025. Et je crois qu'ils avaient fait des trucs, voilà, des petits résultats pas trop mal. Bon en gros, Jackson Goldstone, le mec le plus successful de l'année 2025. Voilà, qui nous, on peut dire, lègue le camion quoi, avec la structure. Ça fait plaisir. Donc voilà, le camion dans lequel il y a eu un champion du monde et un vainqueur de Coupe du Monde, et puis plein d'autres succès depuis des années, est désormais à nous. C'est assez insane dit comme ça, j'avoue. Bon allez, eh ben, je vous le présente hein. Donc déjà là il y a des lumières, il y a des lumières un peu de partout qui ont été installées sur le cams pour quand la structure est mise du coup. Puisque on a aussi récupéré le paddock qui va avec, donc ça c'est assez insane. Bon, il y a forcément du boulot à faire hein. C'est un camion qui a pris de l'âge, mais voilà. Comme je vous dis, on l'a pas payé cher, voilà. Et là, est-ce qu'on est équipé de neige? Tiens, parce qu'aujourd'hui il neige. Est-ce qu'on a du Gomard à neige? Où est-ce qu'on peut le voir? Oui. Regardez-moi ça, neige. Bon, va falloir qu'on change ça pour du Michelin quand même. Bon, alors comment ça se passe ici du coup? Il y a une roue de secours par exemple. Je vais commencer par l'extérieur et après je vous montrerai l'intérieur. Donc voilà, je crois qu'il y a un compresseur ici, dessous. Voilà. Voilà, je crois qu'on l'a baissé, on l'a mis au plus bas. Mais normalement, il peut pas rouler comme ça. Il faut qu'il soit levé à l'arrière, le cul. Donc là, je sais pas ce que c'est peut-être l'eau. On n'a pas encore tous les détails, hein, bien sûr, on est allé chercher mardi, donc on ne sait pas du tout comment tout s'utilise. On va essayer de comprendre au fur et à mesure comment ça marche. Bon bah voilà, ça du coup c'est le camion dans son entièreté. Là c'est la cabine, voilà. Donc c'est un Actros Mercedes qui peut encore tourner pendant des années, a priori. Donc ça fait plaisir. Il est beau comme ça avec la neige, ça le fait bien ressortir le rouge. Bon, il y a un débat là, il y a un débat et vous allez me dire comment on doit faire. Est-ce qu'on le laisse tout rouge? Est-ce qu'on le change de couleur? Sachant qu'on peut pas vraiment, parce que c'est une peinture à l'avant la cabine. Ça risque de nous coûter une fortune en covering et en peinture. Donc là en ce moment c'est assez compliqué, on sait pas trop ce qu'on va faire. Et d'ailleurs on l'a pas cette fortune pour tout changer. Du coup un peu relou. Pour une première année, peut-être qu'on peut le laisser rouge, j'en sais pas. On réfléchit sur la question en tout cas. Ça. Bon bref, voilà le truc. Le covering est un peu fatigué et tout. Donc
Va falloir qu'on voit exactement ce qu'on fait. Et là on passe à l'arrière. Santa Cruz Syndicate avec tous leurs sponsors. Donc ça c'est un haillon qu'on peut baisser. Et voilà, qu'on peut baisser. Et qui nous permet du coup d'accéder à l'arrière de la benne facilement. Juste pour rappel, ça va nous faire plaisir parce que en fait, au fur et à mesure que le team grandit, bah, naturellement on a de plus en plus de trucs à amener, de matos, il y a plus de mécanos, donc il y a plus de caisses à outils. On est plus que 2-3 riders cette fois, vous l'avez vu, cette année il y avait Thomas, Lisa en plus, Rohan, Raoul, etc. Donc tout ça, ça fait plus de choses à amener. Et puis on commence à être un peu à l'étroit, par exemple, je pense que vous l'avez vu au GEC, on était un peu à l'étroit. Malgré le fait qu'on est quand même presque 100 mètres carrés. Donc voilà, il fallait qu'on grossisse. Et Santa Cruz sont arrivés avec une bonne nouvelle pour nous. Au moment un peu de renégocier des contrats et tout. Ça a été, on va dire, inclus dans le deal. Donc ouais, petit banger, franchement ça fait plaisir. Pour monter en haut du Cams. Alors attendez, je vais essayer de pas me péter la gueule. C'est avec la neige. Tac. Hop là. Ah ouais, là c'est les chantiers, vous voyez. Il y a toute la neige sur le toit. Bon, je vais pas tout vous montrer, mais en gros, là, c'est sur le dessus, c'est toutes les échelles. Et là-dedans, il y a les barres pour aller sur le paddock. Et il y a toutes les barres pour les bâches et tout. Ouais, c'est tout bien tendu, machin. Je sais même pas si les bâches sont là-dedans ou si elles sont dans le camion. On va aller voir ça tout de suite. Quand on installe le Cams, je pense que vous allez me voir souvent cette année grimper cette petite échelle et me poser sur le toit du Cams. Mais là, il y a un peu trop de neige pour que je vous montre tout ça bien en détail. Bon, j'en profite pour remercier Lolo Zrazuti. Met à disposition un petit bout de terrain pour garer le camion. Une paire de jours parce qu'après il va bouger, il sera plus là, c'est temporaire. Donc merci énormément parce que c'est vrai qu'un machin comme ça, quand il faut le garer, et ben c'est vite un bordel quoi. Voyez la taille. Le jour on est arrivé, on voulait le mettre à un endroit où on a l'habitude de mettre nos véhicules, mais c'était littéralement impossible. Du coup on s'est retrouvé un peu coincé et c'était un peu le chantier quoi. Manœuvre. Demi-tour. Aïe 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 aïe. Donc vous voyez, il y a encore tous les insignes, naturellement Syndicate, etc. nous l'ont donné dans l'état, tel quel. Ah, je sais pas si là on peut voir le moteur. Ah si, je crois que c'est comme ça. Voilà. Hop. Donc ça c'est comment ça pour accéder au moteur en gros sur un camion. Voilà. Donc voilà la bête, hein. J'y connais absolument rien, je suis une merguez en mécanique automobile et encore plus camion. Donc on va bien pas toucher à ça. Nickel. Bon, passons à la suite. Donc voilà les clés. Bon, on est sur un camion qui a quand même pas mal d'âge, hein. Donc il n'y a pas l'ouverture centralisée, il n'y a pas plein de trucs que je pense nos camions de livraison Amazon ont. Mais voilà. Bon, on commence par la cabine. Du coup, vous voyez, ça c'est... Il est dans l'état, hein. Encore une fois, je me répète, il est dans l'état. Donc il est pas propre certainement, pas tout propre, mais il est en bon état général. Et ça fait bien le tas. Voilà. Donc là, purée, ça va pas être la même de sauter dans le Sprinter que dans le Cams. Ça va être un peu plus sport. Parce que vous voyez, il y a de la hauteur. Bon, alors, que dire? Là, en gros, c'est le, je crois, tachygraphe, un truc comme ça, là où on met les disques. Hop, là, il y a des rangements. Bon, après, je crois qu'on va pouvoir quand même circuler tout le temps un peu avec ce truc. Parce que la carte grise est différente. Et elle nous permet de circuler les week-ends. Et de ne pas être contraint aux règles d'un camionneur traditionnel, on va dire. Hop. Je crois qu'on est en VASP atelier. Voilà, donc là encore du rangement. Là du PQ pour l'ancien conducteur Syndicate. Voilà. Chauffeur. On verra d'ailleurs qui sera le chauffeur chez nous. Encore du rangement. 2-3 lampes, 2-3 trucs qui nous ont laissé. Et là, on verra qui sera notre
notre chauffeur chez nous. Est-ce que je dois repasser le permis ou alors est-ce que Dodo, qui avait un peu de CPF je crois, est en train d'essayer de voir pour le passer aussi en formation accélérée. Tout est possible, donc voilà, on verra bien. En tout cas, ce CAMS, aussi cool que cela puisse être, il va pas bouger avant un moment. On a le temps de le remettre bien propre, de le préparer avant de partir réellement sur les compétitions avec, parce que la première compétition sera la Corée du Sud. Je vous assure qu'on va pas aller en Corée du Sud avec le CAMS. Bref, voilà, donc là il y a une petite couchette. Alors c'est clair, elle est pas grande, mais franchement elle fait le taf. Hop, voilà, donc là je suis couché dans la couchette, vous voyez, tac, et ouais, ça fait le taf franchement. Je pense qu'on y mettra un mécano fin. Mais bon, des fois nous on a tellement pas de budget que je peux vous dire que les mécanos des fois ils ont dormi sur des trucs bien ghetto. Et ben là, quand au moins t'es tranquille dans la cabine, si tu mets un petit truc pour te chauffer ou qu'il y a l'électricité, tu vois, et bah t'es bien. Donc voilà, ça c'est déjà une première, on va dire un premier couchage qui peut être sauvé et qui ne coûtera pas à l'équipe l'an prochain, puisque du coup on sait qu'on peut mettre quelqu'un à dormir ici. Attendez, j'essaye de vous montrer la suite. Comment on baisse ce truc. Merde, on l'a fait l'autre jour avec Tito. Ah. Voilà. Donc ensuite, vous voyez, là il y a une petite lampe. Voilà. Après, on peut... Alors, comment on fait? Voilà. Et les deux sièges avant, comme ça. Bon, quand ils iront en dormir, peut-être même moi, hein, c'est peut-être même moi qui dormira là-dedans. Voilà, ensuite on déclipse. Hop. On déclipse. Et voilà, là il y a une autre couchette. Et franchement, on l'a testé encore l'autre jour. On est vraiment pas si mal, hein. Genre, il y a quand même bien de la place. Voilà. Et en gros, ça fait un petit lit superposé, j'avoue. C'est pas le grand luxe. Mais bon, ça te permet, tu vois, de faire dormir deux mécanos facilement. En tout cas pour nous, c'est à peu près sûr que des mécanos dormiront là-dedans, quoi. Et il y a même déjà, vous voyez, les petits rideaux. Bon, pour tous ceux qui sont camionneurs et tout ça, bah, vous connaissez déjà tout ça, hein, vous avez l'habitude. Moi je suis comme un dingue, je découvre le truc et je suis là, waouh, c'est trop stylé. Mais en vrai, les autres ils ont trop l'habitude. Voilà, vous voyez. Là c'est dodo, quoi. Sachant que là, tout le tour du pare-brise aussi, il y a possibilité de mettre de faire glisser un rideau comme ça pour être bien dans le noir. Voilà. Donc bon, vous connaissez mon combat à chaque fois pour avoir des bonnes accommodations pour tout le monde. Et ben ça fait déjà 2 couchages de gagné. Voilà. Et là on remet, pardon parce que avec tenir la GoPro c'est la merde. Tac. Et voilà. Là on refait passer le rideau là-haut. Ça on n'est pas obligé de le mettre, bien sûr, je sais pas, on a découvert ça avec Titou l'autre jour, mais je pense que ça aide à ce que le mec tombe pas ou j'en sais rien. Hop, on remet le siège. Bon bah voilà. Tac, tac. Me v'là camionneur, les gars. Bon, on va le faire craquer un peu. Voir comment il va là. Le bazar. Alors, les clés elles sont où? Je suis comme un petit fou, hein, vous l'imaginez bien. C'est pas rien d'hériter un camion comme ça. Un camion comme ça. Avec David, on est quand même bien content. C'est assez fou. Ce qu'on a aujourd'hui. Bon, voilà, je vous pose. Je vous pose. Voilà. Ah merde, mais oui. Faut que je mette la batterie. Alors, qu'est-ce que ça y est?
Yo! Bon, ben voilà! Tourne comme une horloge ce camion. Bon, du coup, pour rappel, ce camion il s'appelle Big Red. Et il y a déjà GM, vous voyez, je sais pas du tout ce que ça veut dire, si c'est grave ou pas. Mais en tout cas, on va aller le faire. Passer 2-3 petites visites, des trucs comme ça. Ça c'est sûr, pour qu'il soit nickel en mécanique. Il y a déjà GM, vous voyez, il y a déjà Goodman sur le tableau de bord. Bon, bah que dire, franchement, j'en sais rien, je suis pas camionneur. Hein. C'est un camion traditionnel, basique, qui va être très bien. Et... si, je crois que c'est un boîte semi-automatique. Voilà. Tac. Tous ces petits bruits de camion là. Trop drôle. Allez, ouais. Je crois qu'après, il faut toujours remonter ça. Dites-moi si je dis une connerie. Bon. Et maintenant, la partie qui va être intéressante, c'est tout ce qui se passe à l'arrière. Parce que là, que je vous montre un camion d'ordre général, je pense que ça vous fait ni chaud ni froid. Par contre, voir un peu la partie atelier, c'est ça qui va vous intéresser, je pense. Calme. Voilà. Ça double tour. Voilà. Bon bah direct, quand on ouvre, voilà ce qu'on trouve. Les marches. Donc là, les marches c'est simple. Il faut juste hop, un petit truc là. Comme ça, avec moi. Que je pose. Et voilà. Et là, welcome to my palace. Et là, du coup, il faudra s'imaginer le paddock partout autour. Je vais essayer de vous mettre des photos quand c'est monté. Et pour que vous voyez bien à quoi ça correspond. Bon là, bah c'est simple. Hop, tchac. On monte et voilà ce qu'on trouve. Bon, bah il y a Pity qui a laissé son chapeau. On voit qu'ici c'est Racing 1, 2, 3. Et pour le podium, là il y a un petit endroit où poser par exemple les parapluies. Bon bah voilà. Allez, on est dans le camion. Vous voyez, c'est un peu plus grand que d'habitude. C'est quand même assez haut. Là vous voyez, je ne touche pas en haut. Je suis à 1m80, je tends le bras. Et je ne touche toujours pas le haut. Donc voilà, ça y est. Bon, il y avait plus de lumière l'autre jour quand il n'y avait pas la neige. Hein. Mais en gros, ici on a un coin cuisine pour commencer. Avec là, tu vois, ça c'est comment ils étaient organisés. Donc là, ils avaient mis les boissons, les cleaning products. Donc avec des étagères. Donc là, il y avait le lavabo. Ils nous ont laissé des petits ventilos. Pour l'été quand il fait bien chaud, pour les casques, les mécanos, ou alors même dans le camion j'imagine, parce qu'il doit faire chaud. Il n'y a pas la clim, hein, on n'est pas comme Common Salmekov à avoir la toute dernière semi, mais déjà on a quelque chose et c'est insane. Voilà, donc là un frigo, toujours bien avec les petits inserts là comme ça pour quand on prend la route pour pas que ça s'ouvre. Là ils avaient mis food, coffee, tea, food, machin, microwave. Et kettle, donc ils nous les ont laissés ici, les micro-ondes et la bouilloire. Et puis voilà, là ils mettaient de la nourriture je pense. Donc moi franchement ça va me simplifier la vie énormément de pouvoir cuisiner au pit, au paddock comme ça. Ça va être assez insane parce que franchement c'était la galère. On était mal organisé là-dessus les autres années. Et là, savoir qu'on va pouvoir cuisiner directement sur place, c'est vraiment cool. Donc voilà, je vais tout vous ouvrir. Hein. Donc là, il y avait un petit truc pour réchauffer. Là, c'était de la nutrition. On est équipé déjà de prises françaises. Voilà, s'il vous plaît. Alors que pourtant, il y avait quasiment que des Anglais dans le team, vous le savez bien. Mais c'était des prises françaises. Voilà, donc là, il y avait quand même de la belle surface inox. Je crois que c'est comme ça. Là. Hop là, là. C'est la continuité du plan de travail, ok. Avec ici, il y a quoi? Bah, je pense on y mettra des couverts, on y mettra des gourdes. Là, ils ont mis quoi encore? De la nutrition. Voilà, bah il y a une gourde encore, du Syndicate qui traîne là-dedans. Tac. Là, ils mettaient quoi? Coffee machine. Voilà. Là, ils mettaient les mugs.
tout ça. Ok, donc ça va, ouais. Donc ouais, c'était quand même bien organisé. Et ça, à ce qui paraît, c'était des grandes planches. Hop, voilà. Ouh, ça, c'était des grandes planches que, en gros, ils mettaient comme ça. Tac, 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 qui superposaient 4 à la suite. Ici, pour ranger du matos dessous et dessus. Donc, vous voyez, ça nous fera une place énorme pour pouvoir ranger plein de choses. Bon, moi, j'ai fait faire n'importe quoi. Tac. Donc là, il y a des petites lumières aussi, vous voyez. Bon, je sais pas, je pense qu'à la caméra ça rend bien, mais tout n'est pas parfait. Hein, vous voyez, on récupère un camion qui est dans l'état. Donc il y a plein de choses, de détails. Soit qu'on améliore, soit qu'on laisse comme ça. Pour la première année, on verra bien. C'est voilà, c'est à nous de choisir et de voir ce qu'on va faire. Ah, je galère à repousser ces trucs. Bon voilà, là donc petit canapé, petit coin détente. Vous voyez, pour les pilotes par exemple, pour regarder la GoPro, ils peuvent poser leur ordi ici, les GoPro là. Tac, ils se positionnent, on met une petite table ou j'en sais rien. Ils pourront être au calme, un peu plus tranquille. Même pour faire le débrief ou quoi, en équipe, si on a besoin de faire des points, des machins. C'est toujours plus cool de se poser là, un peu à l'abri des regards, que ce soit pour se focus ou l'avant-course ou n'importe quoi. Voilà, donc là, encore du rangement dessous. Donc là, j'ai mis 2 coussins l'autre jour juste pour voir. Tac, donc là, tac, encore des placards. Bon là il y a un truc, ça dit Game Ready. Voilà, en même temps ça vous montre un peu l'organisation du syndicate. Game Ready, je pense que ça doit être les derniers trucs pour être prêt à la course. Des matos physio ici, partout, vous voyez. Donc ça c'était les placards du physio en gros. Bon voilà, c'est pas très lumineux, c'est dommage. Mais bon, c'est déjà ça. Elle a une porte à galandage, vous voyez. En bois, stylé. Franchement la classe. C'est joli. Je trouve l'ensemble est friendly quand on rentre dans le camion. Vous voyez, c'est sympa. Bon, encore une fois, hein, tout n'est pas parfait. C'est vraiment... il y a beaucoup de rafistolage et plein de choses à revoir certainement. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Allez, donc maintenant, regardez. Ici, là-haut, ils mettaient des radios. Et là, ici, c'était le casier de Laurie, Greenland. Hop, qui d'ailleurs je pense ne sera plus chez Syndicate l'an prochain, c'est à peu près sûr. Bon lui il y a des grandes chances qu'il reste chez Syndicate. Il est un peu connu dans le milieu, voilà. Donc ça c'était son casier. C'est là les gars que tous les jours il prenait ses gants, ses pantalons, ses bordels avant d'aller kick some ass sur piste. Bon là ils nous ont laissé du matos, des marteaux, des trucs et tout ça pour monter le paddock. Là, ça c'était le casier de Haley Ulse-Bosch. Voilà. Oh, elle avait un petit mot de chez Joy, de chez Fox, qui lui disait bah, allez go, ça me dit quoi. Bon, pour le moment, on laisse tout dans l'état. Hein. On a rien touché, comme je dis. On est vendredi. J'ai fait d'autres trucs entre temps. Et j'ai été chercher mardi le camion avec Titou. Donc, on a. D'ailleurs, grâce à Philou et son pote qui ont le permis. D'ailleurs, merci beaucoup. On est allé chercher à Morzine. Donc, parce que nous on n'a pas encore le permis, mais ouais, on allait chercher ça et on n'a rien touché en tout cas depuis. Le casier de Félix Griffiths, voilà, tac. Bon, c'est tout la même, hein. Je vais pas tous vous les ouvrir, je pense que vous avez compris. Nina Hoffman, ça, eux ils étaient Fox, donc leurs goggles, voilà. Là c'est aussi les spares, j'imagine, des goggles et les radios. Donc bon, ouais, on a quand même de la place. Là, de chaque côté, on peut circuler à 2, 3. Et ça va être vraiment un grand luxe pour nous parce que franchement, c'était quand même bien le chantier. L'an dernier, la place. C'est toujours ce qui manque hein, sur les paddocks. Après, plus on en a, plus on en fout. Mais ouais, ça va être cool d'avoir un peu plus de place cette année. Bon, ils sont one-up. Peut-être qu'on le sera aussi cette année. Donc là, ils avaient tout ce qui est un peu... Enfin, des guidons, des potences. Mais nous, ce sera plus des tiges de sel. Voilà. Donc là ils mettaient en gros toute leur mécanique. Bon, je vous ouvre tout hein, comme ça vous saurez tout. Bien sûr nous on va peut-être refaire 2-3 trucs et au fur et à mesure on va mettre notre matos et machin. Mais bon pour le moment voilà, je vous montre tel qu'on l'a récupéré. Voilà, donc ça c'est, ils avaient un petit tableau, programme du lundi, mardi,
Tac. Là, ils avaient du Burktech ici. Hop. Il y avait, bon, j'enlève pas vraiment toute la sangle, mais juste pour que vous compreniez, c'était en gros des servantes où ils posent du matos. Voilà. Voilà. Donc ça, pareil, ça va être top parce qu'on va pouvoir ranger tout notre matos bien rangé, nickel. Et ça sera vraiment parfait. Je pense que Titou va faire attention à ce que ça soit toujours rangé, cadré, nickel. Bon, ça c'est des proies. Ah non, c'est des sardines ou je sais pas quoi. Bon, encore une fois, il y a du rangement dessous. Et là, bah là, vous voyez, encore des trucs qu'on pourrait optimiser. Ah bah non, là ils ont mis quoi? Ah bah des tables. Oh putain, la folie. Ils nous ont laissé des tables. Oh, la dinguerie, trop bien. Oh ouais, trop cool ça. Là, en gros, bah vous voyez, il y a plein de choses, hein. C'est pas vraiment dans l'état, hein. Il y aura du boulot un peu pour nous cet hiver, de rénovation. Il y a des petits trous à combler, il y a de la rouille à enlever, il va falloir poncer, repeindre. Enfin voilà, je pense qu'avec Titou cet hiver on va être bien occupé. Mais c'est cool, c'est plaisir quand c'est travailler pour des trucs aussi intéressants que ça, on va dire. Donc là, ils avaient des systèmes où ils pouvaient pendre le vélo avec la fourche ici et la roue arrière qui arrivait là. Ils pouvaient en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bikes pendus, peut-être même plus je pense, parce qu'en vrai quand j'avais été foire la première fois, il y avait l'air d'avoir plus. Des choses pour prendre les manteaux, voilà. Et principalement ici c'est des vélos. Et j'imagine que quand c'est la course, après, tout ça aussi reste une partie où les riders peuvent venir se reposer, être un peu plus tranquille. Et voilà, ça fait comme une sorte de banc. Attendez, je vais essayer de ranger limite tout ça là-dedans. Comme ça sera fait. Donc là, c'est le haillon que je vous montrais tout à l'heure. Bon, vous voyez, hein, au moins l'air passe hein, dans le bordel. C'est aéré, hein, on va pas s'étouffer dans le bazar. Il y a la petite clé ici pour ouvrir, et puis on peut ouvrir aussi de l'autre côté. Et puis là, bah, ça va être des endroits, je pense, où on va mettre les roues, les pneus, des pneus en plus. Enfin voilà, tout notre bazar quoi. Et puis voilà. Bon là on peut pas allumer, hein, c'est un peu sombre, je suis désolé. Mais on peut pas allumer parce qu'on n'est pas branché et j'ai pas envie de pomper sur la batterie. Donc on va pas faire de folie. Et là vous voyez il y avait Santa Cruz Perle. Voilà. Ce qui est trop cool aussi c'est qu'ils nous laissent les boîtes. Parce que ben, tout ça c'est des trucs qu'on n'a pas acheté n'empêche. Voilà, XTR, métal, résine, donc ça peut être des plaquettes. XTR, Saint, métal, donc ça va être des plaquettes. Drivetrain spares, donc des dérailleurs, des plateaux et tout ça. Des produits PTs en bas, voilà, d'entretien by car. Mais nous ce sera du... Bah on sait pas encore, bon, on verra bien ce qu'on aura. Voilà, donc là il y aura un petit plan d'atelier, pareil là je pense qu'on va reponcer, on va remettre nickel. On va mettre 2-3 trucs Ceramic Speed ici je pense pour que ça soit propre nickel. Là ça c'était des tapis je pense qui devaient soit aller sous le bike soit je sais pas trop. Voilà donc encore une fois ça fait une grande surface ici pour travailler je pense. Et là bon bref je vais juste ranger en speed les 2-3 trucs là. Ah, merde. Voilà. Allô? Salut. Ok, ouais, bah, pas de stress. Pas de stress alors. Bon, allez, reprenons. Bay 3M d'or. Alors, ça, c'est une porte a priori. Ah oui, la fameuse porte noire et rouge. Je sais pas si on peut voir. Fameuse porte noire et rouge qui est à l'entrée. Et ouais, je pense qu'on va laisser la noire et rouge. Elle est bien comme elle est. C'est tous les toits du paddock. Et au final, on se rend compte que Noël pétante là,
il y avait énormément de sacs, de bâches et tout pour constituer la tente en entier. Ça faisait quasiment le même volume, sauf qu'on n'avait pas un paddock de 160 mètres carrés ou 180 mètres carrés si on le veut pas. Donc ça c'est cool. Bon, magnifique, voilà. Bon, bah ça du coup, vous comprenez un peu mieux l'espace que ça fait. Maintenant qu'on a un peu vidé tout ça, donc ça c'est toutes les bâches comme vous l'avez vu. Voilà, ce que ça représente un paddock de 160 mètres carrés en gros. Bon, je vais pas vous ouvrir le haillon, vous le verrez dans les prochains épisodes hein, quand on commencera à travailler dessus et tout. J'ai pas envie de faire de bêtises, je préfère être avec les gars pour le faire, qu'on soit tous ensemble. Donc là où il faut soutenir ou quoi. Là oui, il y a une barre de support aussi. Voilà. À la base c'était quoi? Des salles de compétition? Ah non, peut-être les bottes de compétition. Voilà. On pense à de leur organisation. Rider wall parts. Voilà. Les extension cables. Voilà. Et là c'était pour les turbo trainers. Voilà. Bon. Alors voilà, tombé fini en gros. Hein? Tous les bikes ici. Voilà ce que ça fait en gros hein, quand je m'assois là. Admettons, je me mets au milieu. On a de la place, vous voyez? On y est bien. Et franchement ça va nous changer la vie sur les paddocks d'avoir un camion comme ça. Même si on met pas tout le paddock dehors, franchement ça serait incroyable. Bon voilà. Et hâte d'ouvrir ce haillon là, que ça fasse vraiment de la lumière et qu'on commence à vraiment travailler dedans. À poncer, à refaire des trucs nickel et tout, histoire que ça soit bien beau, bien propre. Un peu à notre goût aussi, parce que là c'était Syndicate, mais nous on veut le faire comme on veut nous, parce que maintenant c'est notre camion. Donc voilà, hâte de faire tout ça. Allez, on va ranger ça. Et là, c'est là qu'il faut être bon. On y remet la petite bite. Voilà, on referme. Bon ben voilà, c'était tout pour ce Big Baby, Big Red de son nom propre. J'espère que vous avez kiffé l'épisode, j'espère que vous êtes contents pour Goodman Santa Cruz de récupérer le camion du Syndicate et qu'on grossisse doucement. J'espère que ça vous fait plaisir de voir ça. On en est où de l'UCI? Ben, au final l'UCI on avait une deadline au 15 novembre pour envoyer les dossiers, les demandes de wildcard etc. Au final ça a été repoussé au 25. Donc écoutez, on continue le process, on verra bien où ça nous mène. Dans tous les cas, nous on fera la course avec Big Red et ça va chier. Encore une fois, like, subscribe, follow et tout le bordel. Vous commencez à avoir l'habitude, mais c'est hyper important, je compte sur vous pour vous abonner. Parce que plus on est nombreux, plus j'aurai l'envie et la motivation pour vous partager toutes ces belles choses. Donc n'hésitez pas, faites pas les chiens, c'est pas compliqué de juste appuyer sur un bouton follow. Allez, ben là, je vais aller au shop, travailler, faire des mails, préparer la soirée du 28 qui va être absolument insane. Et voilà, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!